En quart, la numéro 1 mondiale Simona Halep retrouve Angélique Kerber pour une revanche de leur demi-finale épique de l'Australian Open. À Melbourne, il aura fallu 39 jeux, 2 heures et 20 minutes et des balles de match des deux côtés pour voir la Roumaine finalement l'emporter 9-7 au troisième set. Au final, la victoire est revenue à la plus entreprenante des deux. Halep a marqué 43 coups gagnants dans le match, 12 de plus que son adversaire. À Melbourne, la Roumaine avait remporté la bataille du terrain. En moyenne, elle se tenait 45 cm derrière sa ligne de fond de cours. Kerber à plus d'1 mètre. Ça devrait être à nouveau le cas ici puisque sur terre, la Roumaine recule à peine. Elle se tient désormais à 65 cm alors que l'Allemande est à près de 2 mètres en moyenne. La terre battue et le lift devraient aider Simona à empêcher Angélique de se rapprocher. Côté coup droit, la numéro 1 génère un effet de 2244 rotations minutes, ce qui est assez substantiel dans le tennis féminin. Mais dominer n'est pas gagner, surtout contre cet adversaire. Regardez d'où elle frappe ses coups gagnants contre Simona. Elle n'en a frappé que 2 depuis le centre du terrain. La plupart sont concentrés sur le côté coup droit près de la ligne de couloir. Kerber adore couvrir son terrain de gauche à droite jusqu'à ce que l'adversaire lui ouvre un angle. Quand l'opportunité se présente, elle s'engouffre dans la brèche. Il ne faudra donc pas engager la bataille dans les diagonales. Simona devra se montrer imprévisible et rediriger la balle en permanence. Elle l'avait très bien fait à Melbourne, où elle avait frappé 52% de ses coups droits long de ligne avec un très haut niveau de précision. Il lui faudra néanmoins mieux jouer les points importants. À Melbourne, elle n'avait sauvé aucune des balles de break auxquelles elle avait fait face. Angélique, elle, en avait remporté 13 sur 22. Au final, la Roumaine avait dominé tout le match, mais ne s'en était sortie que sur le fil du rasoir. Ça ne sera pas toujours le cas.